Bon, allez, sur lequel je vais me tester là. Lequel je vais. Mark of the Wolf, Real Ball Fatal Fury spécial. Ouais, Real Ball spécial, il est vraiment top. Ouais. Ouais, bah, je vais partir sur celui-là. Ouais. Ça va mon gros? Ouais, ça va et toi? Bah ouais, nickel, qu'est-ce que tu fous avec des VHS là? Mais c'est pas des VHS, franchement, t'as pas de culture, toi, c'est un truc de fou. Quoi? C'est des cartouches Neo Geo. Oh zéro, tu veux faire de l'arcade? Tu veux t'éclater? Ah, toi, tu connais l'arcade. Là déjà, tu vois ça, déjà, tu vois, c'est... Non. D'accord, Si ok. tu veux de l'arcade, il n'y a qu'une chose. Il faut avoir un vrai pad, tu vois? Waouh. NES, tu vois? Ah oui, ça, Ça, c'est c'est sûr. officiel Nintendo. Ça, c'est sûr, c'est que c'est un vrai pad, là, c'est la classe. Tu hein. peux pas te tromper avec ça, Ah, bah tu vois? oui, non, mais c'est sûr qu'on peut pas se tromper, là. Et puis, vu que je sais que t'aimes bien ça, l'arcade, Ouais. tu vois? Je t'ai pris Street Gang. Là, tu vas pouvoir C'est vrai kiffer, mon c'est gars. vrai qu'il est, il est sympa, mais. D'accord. Ah, mais bon. Alors, pour toi, ça vaut mieux qu'un Fatal Fury Red Ball spécial, alors. Vous me direz, vous les amis, lequel est mieux pour de l'arcade. Hein. Oh! Qu'est-ce qui... faut que je t'enseigne le tout. Il y a marqué quoi, là? Nintendo. Voilà, gage de qualité. Ah, c'est vrai. D'accord? Non, Parce que tu vois pas ça chez Sega, par exemple, tu vois? Oh, tu vas arrêter de bâcher Sega Hein? encore. Tu vois? Bon, c'est quoi? Vas-y, regarde. Allez, vas-y. Bon, je vais lui faire taire parce que là, il m'a saoulé. Tu sais quoi? Je vais te présenter ce que c'est ma Sega Blast City qui est ici, d'accord? Ah, c'est Sega qu'on fait Et là-bas. oui, c'est Sega qu'on fait la borne. Ah, ils ont peut-être fait un truc bien, Ah, mais ils alors. en ont pas fait qu'un. Tu Ah. vas voir un petit peu. Bon, les amis, aujourd'hui, je vais lui montrer vraiment à l'arcade parce que là, il est en train de me gonfler avec ses bêtises. Là, ça veut rien, quoi. Donc, du coup, on part chez Sega pour la présentation d'une Sega Blast City 2, ok, avec un mode. C'est parti sur Xeno Retro. Salut les amis, donc bienvenue sur Xeno Retro. Donc aujourd'hui je vais vous présenter du coup une de mes bornes d'arcade, ma Sega Blast City, une borne d'arcade japonaise. Du coup la Blast City c'est une borne sortie en 1996. Elle était généralement sortie avec le jeu Virtua Fighter 3 et en fait elle va remplacer du coup la Sega New Astro City qui était sortie quelques années plus tôt. Donc au niveau de la composition, donc là on peut voir le marquis qui est assez important, rétroéclairé du coup par un néon. Ensuite on va avoir un écran 29 pouces, un écran cathodique mais plat. Et ensuite on y aura forcément le panel. Moi j'ai mis des boutons sanois. Et ensuite tout ce qui va être au niveau de la platine, moi c'est une borne Blast City de 3e génération. Et elle aura du coup une platine de marque Eizo Nanao avec une synchro automatique. Généralement, ce type de bornes sont sorties en 1998. C'était en gros les dernières versions, les 3e modèles. On a certains appelaient ça aussi les Super Blast City. Donc, lorsque j'ai acheté cette borne, je l'ai acheté en 2017. Je l'avais acheté à un importateur qui venait justement venir des bornes Sega et autres du Japon et après qui les redistribuait en France. Du coup, lorsque je l'ai acheté, moi, la borne était vide. Elle avait effectivement un système JAMA, mais à part ça, il n'y avait rien. Du coup, j'avais demandé, étant fan de Neo Geo, à avoir justement du coup un slot MVS, comme on voit ici. Donc, MVS, c'est quoi? C'est multi-vidéo système. C'est ce qu'avaient du coup toutes les tenanciers de salles d'arcade au niveau de la Neo Geo. Voilà. Donc, moi, c'était pas une borne dédiée de base à la Neo Geo, mais du coup, j'avais ce système MVS. Un peu plus tard, du coup, comme j'ai voulu voilà, rester sur un produit quand même Sega, je voulais retrouver, lorsque j'allumais la borne, du coup, Sega qui soit écrit dessus. Je voulais rester un peu sur quelque chose d'origine. Et pour me rapprocher un peu de ça, j'ai voulu aller un peu comme sur la Naomi. Et la Naomi, en fait, c'est quoi? C'est un PCB qui une carte mère qui se rapproche comme assez proche de quoi? De la Dreamcast. Voilà, de la Dreamcast. Donc du coup, ce que j'ai fait moi du coup sur ma borne, c'est que j'ai pris une Dreamcast, j'en avais plusieurs, j'ai mis un système GDMU, donc un système qui va remplacer le bloc optique par un support de carte SD. Et à l'intérieur, je vais mettre une centaine de jeux vraiment typés arcade. Et je vais pouvoir du coup les lancer via l'interface de ma borne. Et avec justement ce système JAMA que j'ai relié aussi à la console. Et au niveau des manettes,
Il y a un système, un genre de super gun qu'on peut acheter pour brancher les manettes. Enfin, moi, ce qu'il y a, c'est que je n'avais pas trouvé, c'était en plus assez onéreux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle un hack manette. J'ai retiré le PCB des manettes Dreamcast et j'ai relié, pris les boutons avec des soudures sur directement le PCB. Ce qui fait que du coup, je vous montrais, j'ai mes PCB de manettes qui sont juste en dessous. Ma Dreamcast avec le GDMU, du coup, je vais pouvoir lancer les jeux facilement sans avoir un problème de changer de CD, changer de jeux comme ça. Et du coup, ça va être assez sympa parce que je vais pouvoir du coup jouer sur une belle qualité d'image car ma Dreamcast est branchée sur cet écran sur un système VGA, ce qui me fait que j'aurai une image plus lumineuse. Et du coup, on arrive à un résultat qui est quand même assez sympathique et qui met en valeur la borne. Donc je vais vous le monter de suite. Donc là les amis, je vais vous montrer du coup les entrailles de la machine. Donc sur cette partie, on va avoir le monnayeur. Cette partie, ça va pour être récupéré justement toutes les pièces qui vont tomber. Hein. Et ici, d'accord, on accède aux entrailles de la machine. Donc si vous pouvez voir, ici on a pas mal de câbles et autres, donc notamment les fameuses broches JAMA. Et à l'intérieur, du coup, je vais vous montrer. Du coup, voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai ma fameuse Dreamcast, voilà, ici, que j'ai du coup modée, voilà, pour pouvoir du coup mettre mon port SD avec mon GDMU, et je vais pouvoir du coup lancer directement via cette interface tous mes jeux que j'ai sur ma carte SD. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, donc là j'ai enlevé la coque, donc du coup on a l'alimentation, le bloc lentille a été retiré pour ce GDMU, du coup voilà, avec ma carte SD dans laquelle j'ai à peu près une centaine de jeux Dreamcast. Comme il y avait sur certains GDMU des petits problèmes de chauffe, notamment de l'alimentation, du coup j'ai fait une soudure où j'ai mis 3 résistances pour voilà, descendre au niveau de la température pour éviter que ça frise et que ça bug. Maintenant, je vais vous montrer du coup le hack manette comme je vous l'ai expliqué. Donc voilà, comme ceci, vous voyez du coup l'intérieur du support du panel avec du coup les PCB, voilà, qui sont reliés du coup aux boutons. Voilà, j'ai mis des boutons de marque Sanwa qu'on voit ici de part et d'autre. Voilà, là ici vous avez également des boutons qui vont pouvoir permettre là au niveau du son pour augmenter l'intensité du volume, là pour pouvoir régler la qualité d'image. Et là, ça va être tout ce qui va être les essais au niveau du quadrillage pour régler justement la luminosité, le fond, la taille aussi de l'écran ainsi que sa résolution. Voilà les amis, donc là j'ai lancé la borne, donc c'est la Dreamcast qui se lance directement. Voilà, donc toujours l'interface, donc elle détecte du coup de la carte SD, elle reconnaît comme s'il y avait un jeu dedans, donc elle nous demande de le lancer. Voilà, là Sega, enfin voilà, moi c'est vraiment pour ça que j'ai voulu mettre la Dreamcast, parce que la Dreamcast pour moi elle est emblématique de cette époque, fin années 90, et du coup c'est un peu ce type de PCB qu'on avait dans les Naomi, et du coup voilà, on reste sur du produit officiel Sega. Effectivement j'avais mis au début, après le slot MVS, j'avais mis une Pandora Box. Puis voilà, j'ai préféré pour les réglages, et puis même pour rester dans l'esprit vraiment purement Sega, mettre une Dreamcast que j'ai du coup modée, dédiée vraiment pour la borne. Et franchement, j'en suis assez content. Après, il y a plein d'autres systèmes qui existent.
Moi, c'est que j'ai voulu mettre moi pour rester sur du produit Sega. Mais voilà, on peut faire plein de choses. Il n'y a rien qui empêche. On peut mettre un Raspberry Pi, on peut mettre pas mal de trucs. Donc là, je vais montrer, je vais lancer par exemple voilà. Donc là, j'ai Capcom SNK2. Donc du coup, vous avez là, sur ce côté-là, vous avez la région. Donc si c'est libre, japonais, européen. Là, du coup, il détecte que la résolution, c'est au niveau, c'est du VGA. Donc le disque, là, vous avez la date de sortie du jeu, sa version. Et là, du coup, vous avez émulé du coup le disque original du jeu, voilà. Donc ensuite, vous avez juste appuyé là, et puis c'est lancé. La console détecte, elle le lance comme un jeu original. Donc voilà, le jeu s'est lancé. On arrive sur le menu. Voilà, je vais lancer l'arcade mode. Donc, au niveau des boutons, comme je l'ai dit, c'est voilà, c'est purement du sanois. Les boutons, c'est full sanois, ça répond bien, c'est costaud parce que j'ai des enfants aussi et des fois ils jouent un peu comme des brutes. Donc voilà, ça supporte quand même bien à jouer longtemps et même à être un peu des fois brusque dessus. Enfin voilà, du coup, moi, qu'est-ce que je peux dire par rapport au temps que j'ai cette borne. La platine, elle avait été révisée, mais donc généralement ça reste assez quand même costaud, parce que c'est vrai que c'est ce qui fait assez peur, c'est effectivement le vieillissement des platines. Donc à ce niveau-là, pour l'instant, bah, j'ai pas de problème particulier. Au niveau de l'aspect général, elle est assez en bon état. À certains endroits, j'ai eu un petit peu de rouille ou autre, j'ai poncé, j'avais traité et repeint. Donc j'ai pas de problème particulier. Voilà, moi j'en suis content. Ma première borne que j'ai eue, c'était une Lego Rite Neo Geo. Et c'est vrai que enfin, voilà, j'ai toujours été moi plus attiré par le côté un peu des bornes japonaises. Enfin voilà, c'est par rapport à leur originalité, leur cabinet qui est pour moi plus intéressant, enfin différent que ceux qu'on avait à l'époque en Europe. Enfin voilà, et du coup c'était tout cet esprit que je voulais retrouver. Et enfin voilà, de cette bande Sega, j'ai beaucoup de plaisir à y jouer. Même visuellement, je trouve que c'est très joli au niveau de la borne. Et enfin voilà, moi j'en suis vraiment très content. Et si un jour vous avez l'occasion, pour ceux qui vous intéressent, de vous en acheter une, je pense que voilà, vous allez vraiment apprécier parce que franchement c'est génial, ce type de machine, c'est génial. Puis de plus, Sega ayant fermé définitivement ses bornes au Japon, bah, je pense que ça va être de plus en plus difficile d'en retrouver, notamment aussi au niveau du coût. Voilà, moi une borne comme ça, je l'ai payé en 2017 1300 €. Je pense que ça a dû augmenter, vu que tout augmente de toute manière. Enfin, voilà, ça c'est vraiment une borne que j'aime beaucoup. Et voilà, il y a un plaisir immédiat à jouer, ça répond bien, c'est quand même costaud. La qualité d'image, on a la possibilité voilà, de pouvoir jouer sur RCA, sur VGA, pardon. Du coup, voilà, on a une meilleure luminosité, c'est un peu plus net. Et ça, quand même, c'est quand même très intéressant. Donc voilà, moi je peux que vous conseiller de jouer sur ce type de machine ou d'en avoir l'occasion un jour d'en avoir une. Et puis voilà, en même temps, voilà, Laurent, tu as vu ce que c'est que de l'arcade. C'est pas ta Nintendo NES avec ton Super Advantage. Enfin voilà. Bon, du coup, les amis, j'espère que vous aura plu. Puis moi, je vous quitte parce que moi, je vais retourner jouer. Salut!